Vous vous lancez dans le CRPE et la première question qui arrive, c'est par où je commence? Voici la façon dont je conseille de démarrer en 4 temps. Premier conseil, et c'est celui qui surprend le plus, commencez par un sujet zéro, en conditions réelles. Vous lancez un chronomètre, sans manuel, sans recherche, et avant même d'avoir révisé quoi que ce soit. Le but, ce n'est pas d'avoir une note, elle sera basse et c'est parfaitement normal. L'objectif, c'est de voir de vos propres yeux ce que le concours demande, plutôt que de l'imaginer. À la fin, corrigez-vous et évaluez votre niveau pour chaque matière et surtout identifiez quelles sont vos difficultés. Ce diagnostic doit vous aider à définir votre plan de travail et de révision. Deuxième conseil, reprenez les bases en français et en mathématiques. Ce sont les deux matières qui reviennent partout, à l'écrit comme à l'oral, et elles concentrent 62% de la note finale du concours. Donc en français, ce qui tombe, c'est l'étude de la langue, nature et fonction des mots, accords, conjugaison, analyse de la phrase. Et en mathématiques, on parle de fraction, proportionnalité, calcul littéral et géométrie. Le niveau attendu, c'est toujours le même, c'est celui du cycle 4, donc du collège. Pour beaucoup, ça remonte à loin, mais c'est justement une bonne nouvelle, ce sont des automatismes et ils reviennent très vite. Le format qui marche le mieux, c'est de travailler un peu tous les jours, de 20 à 30 minutes. Troisième conseil, donnez-vous entre 4 à 12 mois pour préparer le concours. C'est une fourchette assez large, mais qui dépend bien sûr du temps dont vous disposez vraiment. Et les deux fonctionnent. 4 mois si vous avez déjà les fondamentaux et que vous pouvez consacrer beaucoup de temps à votre préparation, par exemple si vous êtes à mi-temps. 12 mois si vous reprenez vraiment de zéro avec un travail à temps plein et une vie de famille à côté. Ce qui compte, c'est pas vraiment la durée, c'est de passer par les 4 grandes étapes qui sont le diagnostic, la remise à niveau, les entraînements et les révisions des notions déjà vues. Avec 4 mois, chaque étape dure forcément quelques semaines. Avec un an, vous pouvez étaler ça sur plusieurs mois. La séquence, elle, en tout cas, elle ne change pas. Quatrième conseil, le rythme, parce que c'est la question aussi qui revient le plus souvent. Combien de temps je dois y consacrer chaque semaine? On considère que quelqu'un qui travaille à temps plein et qui démarre en septembre, pour les écrits d'avril, doit consacrer environ 8 à 12 heures par semaine. C'est plutôt suffisant, avec forcément une accélération à l'approche du concours. Le point clé, c'est pas vraiment en fait le volume, c'est surtout la répartition de cette charge. 5 à 6 sessions courtes valent nettement mieux qu'une seule session très longue, par exemple le dimanche. Parce que la mémoire, elle se consolide entre ces différentes sessions. Donc, ce qu'on recommande, c'est la semaine en soirée, vous consacrez 1 heure à 1 h 30 de travail concentré, c'est très bien. Et le week-end, vous faites une session un petit peu plus longue, sur une demi-journée, avec un exercice complet en condition. Et aussi, garder des créneaux parfois pour ne rien apprendre de nouveau, hein, juste reprendre les notions déjà vues auparavant. Terminons par ce qui fait le plus de différence, la correction active. Quand un exercice ne passe pas, ne vous contentez pas de lire le corriger, parce que comprendre une correction et savoir refaire l'exercice sont vraiment deux choses très différentes. Donc notez-le et refaites-le par exemple 2 jours plus tard, sans le corriger sous les yeux. Si ça passe, c'est acquis et vous pouvez le rayer. Et si ça bloque au même endroit, vous venez vraiment d'identifier une notion à reprendre de zéro. Tenez à jour la liste de ces exercices qui vous résistent, hein, c'est un peu votre programme de révision personnalisé et il vaut mieux que n'importe quelle fiche recopiée. Dites-moi en commentaire à quelle date vous démarrez votre préparation et je réponds à tout le monde. Et si vous voulez comprendre le CRPE et le métier de professeur des écoles, abonnez-vous.